même si cette légende racontée par Pline l'Ancien est probablement embellie par le temps, car les archéologues ont retrouvé des perles de verre datant de bien plus longtemps encore, peut-être 4000 ans avant notre ère, en Mésopotamie et en Égypte, mais peu importe la vérité historique exacte. Ce qui compte, c'est cette image du sable qui se transforme, de la matière opaque qui devient transparente, du solide qui passe par l'état liquide avant de se figer à nouveau dans une forme nouvelle, miraculeuse. Dans les ateliers égyptiens de l'Antiquité, sous le règne des pharaons, qui font construire ces pyramides monumentales qui défient encore aujourd'hui notre compréhension, des artisans développent l'art du verre avec une patience et une dévotion qui confinent au sacré. Ils ne savent pas encore souffler le verre. Cette technique viendra bien plus tard, mais ils maîtrisent déjà l'art de modeler cette matière précieuse, de lui donner des formes, de l'enrichir de couleurs éclatantes qui évoquent les pierres précieuses que seuls les plus riches peuvent s'offrir. Imaginez un atelier baigné par la lumière dorée du soleil qui filtre à travers les persiennes de bois, un espace empli de la chaleur des fours qui ne s'éteignent jamais complètement, car le verre doit être maintenu à une température constante pour ne pas se fissurer. L'air vibre sous l'effet de cette chaleur, créant des mirages tremblants, et dans cette atmosphère presque irréelle, les artisans s'affairent avec des gestes lents et précis, répétés depuis des générations, transmis de maître à apprenti dans un enseignement qui passe autant par l'observation que par la parole. Le maître verrier se tient devant son four, un four construit en briques d'argile réfractaires qui peuvent résister aux températures extrêmes nécessaires à la fusion du verre, des températures qui dépassent les 1000 degrés et qui transformeraient en cendres n'importe quelle matière ordinaire. Dans de grands creusets terre cuite, le mélange de sable et de natron, auquel on a ajouté de la chaux pour stabiliser le tout, se transforme lentement en une masse visqueuse et incandescente, d'un orange lumineux qui pulse comme un cœur vivant. Cette fusion prend des heures, parfois une journée entière, et il faut constamment surveiller, ajuster la température, ajouter du combustible, vérifier la consistance du verre en fusion. Lorsque le verre est prêt, le maître y plonge une tige de métal, un long bâton qui lui permet de prélever une petite quantité de cette matière en fusion sans se brûler, et il retire une boule brillante et visqueuse qui coule comme du miel épais, s'étirant en fils translucide.